Les eaux thermales, quand on est ici, forcément, on en parle. Et c'est ma spécialiste du bien-être, c'est Nathalie, qui nous présente l'Auvergne, terre de volcans et thermalisme. Alors, on va parler de la Bourboule. C'est Borvo, le dieu celte des sources, qui a donné son nom au grand terme de la Bourboule. Elles sont réputées, ces termes, dans la France entière. Alors, on y vient surtout pour traiter ces affections respiratoires, l'asthme, les allergies, mais aussi celles qui sont cutanées. Mais on vient aussi là-bas pour se ressourcer, tout simplement pour le bien-être. Plonger au cœur d'une source où la qualité de l'eau et des soins sont essentiels pour les curistes, mais aussi pour les médecins. Dans le Puy-de-Dôme, la réputation de la station thermale de la Bourboule n'est plus à faire. Depuis les années 50, les propriétés de l'eau miraculeuse descendue de ces montagnes ont fait le tour du monde. Émir, sultan, riches hommes d'affaires venaient se détendre et se soigner au cœur de ce petit coin d'Auvergne. Spécialisés dans le traitement des problèmes de peau et des affections respiratoires, ces thermes reçoivent chaque année des milliers de curistes. Déborah et sa petite famille font partie des plus fidèles. La jeune femme soigne ici depuis des années ses problèmes d'eczéma et son programme commence ce matin par un bain chaud un peu spécial. Bonjour. Bonjour Madame Carr, vous avez votre bain disponible si vous souhaitez. D'accord, il n'y a pas de souci, je vous suis. Très bien. L'eau du bain de Déborah est captée à 80 mètres de profondeur. Riche en bicarbonate et chlorure, la liste de ses vertus pour les problèmes de peau est impressionnante. C'est une eau aux vertus anti-inflammatoires, anti-infectieuses, anti-allergiques. Ce qui fait que les propriétés justement vont faire que ça va apaiser la peau et calmer par exemple l'eczéma de madame. Après seulement un an de cure, les bénéfices sur la peau sont constatés sur plus de 70% des curistes. Déborah vient ici depuis 2005 et sa consommation de médicaments a été divisée par 3. Avant, je prenais beaucoup d'antihistaminiques et aujourd'hui, je n'en prends quasiment plus, à part quand je fais une crise exceptionnellement. Mais ce que cette mère de famille vient rechercher ici, c'est aussi un moment de bien-être et de détente. On est apaisé, c'est vraiment, on se sent vraiment très très bien. Pendant que Déborah se détend, son fils Pierre-Alexandre se prépare pour sa séance d'inhalation qui, grâce encore une fois aux vertus de l'eau, soigne ses problèmes d'asthme. Je viens en cure tout simplement pour m'aider à mieux respirer. Parce que j'ai beaucoup loupé d'école ces temps-ci et ça m'a beaucoup posé de problèmes. Maintenant, je fais ça depuis 9 ans maintenant. J'ai toujours fait ça et ça me fait beaucoup de bien. Et si Pierre-Alexandre continue de soigner son asthme, il a pu dire adieu à son allergie des acariens. Désormais, le petit garçon peut même faire du cheval. Des petits miracles dont bénéficie aussi cette curiste. Pendant plus de 10 ans, elle a pu soigner ses problèmes de peau grâce à une méthode particulière, la douche filiforme. La douche filiforme atténue l'eczéma. Donc en fait, c'est un jet très fin qui rentre au cœur de la dermatose, tout simplement. Et ça évite aussi de prendre des corticoïdes à l'année. Donc ça a un effet quand même très positif, quoi. La douche dure à peine une dizaine de minutes. Grâce à la finesse de ces jets et à la forte concentration en sels minéraux, l'eau de la Bourboule pénètre en profondeur dans les lésions et permet d'obtenir des résultats rapides. À la Bourboule, on vient pour se soigner, mais aussi pour se détendre. Et au cœur de l'Auvergne, impossible de passer à côté des soins à base de roches volcaniques. Thierry, grand sportif, a décidé de se relaxer avec des pierres chaudes de basalte. Je vais prendre les galets de basalte qui sont dans une sorte de bain-marie pour leur donner une certaine thermalité, pas trop chaude tout de même. Je vais les poser sur le dos, ça va monsieur? Et on va réaliser des grandes pressions glissées en descendant jusqu'au bas des reins et en remontant ici sur les trapèzes. Ces pierres volcaniques ont vraiment la propriété d'emmagasiner la chaleur. C'est surtout bon pour les articulations et aussi sur les muscles qui vont être enflammés, un peu tendus. Ça va apporter une relaxation plus rapide. Posée pendant quelques minutes sur la colonne vertébrale, la chaleur se diffuse pour détendre les nœuds et les contractions. Je ne connaissais pas les propriétés de la pierre volcanique. C'est une bonne découverte.
une bonne sensation de bien-être. Ça se diffuse voilà, comme ça, de chaque côté de la colonne vertébrale. Avec son eau miraculeuse et son cadre exceptionnel, le village de la Bourboule permet à chacun de ses curistes de se sentir bien dans sa tête et bien dans son corps. On comprend pourquoi ces grands thermes de la Bourboule sont réputés dans la France entière, parce que moi je connais beaucoup d'enfants qui sont venus ici en cure soigner leur asthme. Mais on l'a vu dans le sujet, on peut aussi tout simplement essayer d'avoir du bien-être. Et je vous propose un petit rituel que vous allez aimer, c'est le rituel volcan. Ah bah oui, le rituel, bah oui, forcément, on est dans le coin. Un gommage au miel des montagnes, c'est ce qui vous attend au tout début de ce rituel miel volcan. Alors, gommage veut dire aussi massage, donc on va éliminer toutes les peaux mortes, mais en même temps, on a une vraie sensation de bien-être, de massage. Regardez d'ailleurs, la jeune fille a l'air totalement détendue. Ensuite, c'est la séquence enveloppage. Enveloppage du corps dans l'argile volcanique. Ça a un effet buvard, ça absorbe les impuretés, les peaux mortes, ça raffermit et ça adoucit la peau. Et puis, évidemment, on ne se passe pas de cette eau thermale riche en bicarbonate, en sodium, en oligo-éléments, en sels minéraux. Cette douche va vous permettre de rincer, mais aussi de vous protéger de la pollution atmosphérique ou domestique, parce qu'il y a énormément de pollution domestique aujourd'hui. Elle renforce vos défenses immunitaires. Je peux vous dire qu'après ce genre de soins, vous êtes prête à affronter l'agressivité qu'on peut trouver dans les villes. Alors, on n'a pas tous forcément l'occasion de se retrouver ici. On peut se procurer cette argile des volcans. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette argile qu'on trouve soit en sachet comme ceci, soit en tube? Cette argile, on peut tout simplement éviter la sensation des jambes lourdes. Je vous donne 2-3 petites astuces qu'on peut faire, parce qu'avec, il y a moult recettes, comme on peut dire. Vous mettez l'argile autour de vos mollets, des chevilles jusqu'aux genoux. Vous laissez poser 60 à 90 minutes tranquillement. Vous pouvez lire, écouter la radio, regarder Midi en France en même temps. Et ensuite, vous rincez. Si vous le faites 2-3 fois dans la semaine, vraiment, vous allez être débarrassé de cette sensation de jambes lourdes. Il y a aussi l'argile en cataplasme. Fais attention. Ça va partir d'un coup. J'ai très très peur que ça fasse un geyser. On est dans les volcans, mais ils sont éteints. Ils sont éteints, on l'a dit. On peut le mettre sur le visage. Alors sur le visage, on fait attention. On évite le contour des yeux. On le laisse poser que 10 minutes. Et sinon, il y a une petite astuce qui va te plaire. Vas-y. Pour les cheveux. Les cheveux, génial. C'est génial. On s'en met sur les cheveux, voilà. Pour stimuler le bulbe pileux. Donc on se met l'argile sur le crâne, ça va stimuler le bulbe pileux, ça va aussi assouplir la peau du crâne, et ensuite on rince, on fait un petit shampoing, on re-rince, des cheveux comme ça, madame. Demain, c'est rando volcan. Bravo, ah oui. Nat. Demain, on va au puits de Chambourguet pour une jolie rando qui a été un tout petit peu, non pas gâchée, mais comment dirais-je, chamboulée par un temps qui s'est soudainement mis à l'orage. Et il y a un vrai problème pour circuler. Ça n'a pas du tout entaché la joie des randonneurs de circuler dans ce puits du Chambourguet. Je peux vous dire que quand on fait des randos, il faut toujours checker la météo avant de partir, c'est un point essentiel. Et ça, c'est pour demain, évidemment, entre et 10h50 et 11h45. Et c'est beau. Rando volcan avec Nathalie.